Salut à tous, joyeux à tous, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dont je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de RoyalQ, un bot de trading qui vous permet donc de trader sur Binance, sur Huobi et maintenant sur Coinbase. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement de savoir configurer, paramétrer, optimiser cette application afin qu'elle puisse vous produire un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. C'est vrai que le marché est totalement à la dérive ces derniers temps et que le 10%, on ne l'atteint pratiquement pas ou à peine. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler justement du marché qui est en chute libre. En tout cas, on a une baisse du Bitcoin depuis au moins un mois. Donc, les utilisateurs de RoyalQ voient forcément leur capital diminuer. On va se poser la question de savoir est-ce que c'est grave et quelle stratégie faut-il appliquer pendant justement ce bear market, marché à la baisse. Avant toute chose, je tiens tout simplement à préciser que ma chaîne a un but purement éducatif. Je vous partage ici donc mes pratiques et je vous aide à maîtriser l'outil et à partager donc justement mes pratiques afin que vous puissiez donc bien utiliser RoyalQ. Bien évidemment, je ne suis pas un conseiller financier et je n'ai pas non plus la prétention d'être un trader professionnel. Donc, comme pour tout investissement, n'investissez que ce que vous êtes capable de perdre. Alors ici, il faut quand même mettre un bémol, c'est que en fait, en réalité, vous n'allez pas perdre parce que l'application ne va pas vous conduire à la perte. Par contre, trader des cryptos, ça représente un danger, c'est un risque. Le risque, c'est quoi? C'est que à court terme, qu'on voit effectivement son capital diminuer, baisser, mais à moyen terme et à long terme, normalement, ça devrait être plutôt bénéfique. Donc, le conseil est toujours le même, hein. Il faut diversifier donc ses investissements pour éviter justement d'être dans le chaos et de finalement se focaliser sur un truc si jamais ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre 2021, c'est Noël et je vous souhaite Noël, joyeux Noël à tous. Alors, comme d'habitude, ici donc à ma droite, vous avez mon téléphone portable à travers lequel je ferai des exemples, des illustrations pour étayer mes propos. Alors, avant tout, avant de commencer justement par aborder cet aspect de chute de notre capital sur Binance, je vais rappeler c'est quoi RoyalQ. Eh bien, RoyalQ, c'est un bot de trading donc, qui fait du spot trading. Le spot trading, c'est une analyse mathématique, en fait. C'est une analyse quantitative qui permet donc d'analyser un volume de données assez important et à partir de là, de pouvoir détecter toutes les variations qui peuvent se passer sur ce marché. L'avantage de ce marché, c'est que, en fait, le robot ici, là, il a un principe qui est très simple. C'est qu'il achète justement quand le prix est bas et il revend quand le prix est plus élevé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut le faire à une fréquence très élevée, à la minute, à la seconde, à chaque petite variation et en fonction des paramétrages qu'on va choisir. Et puis, le résultat, il est immédiat, c'est-à-dire qu'une fois que le robot a détecté justement une possibilité de faire la vente, automatiquement, vous avez le montant qui arrive sur votre compte Binance. Donc, puisque tout le trading se fait sur Binance. Le robot ne vend pas à perte. Et on le verra tout à l'heure, même si notre capital diminue sur Binance, eh bien, le robot ne vend pas à perte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le robot ne fait pas d'arbitrage, il n'y a pas d'effet de levier, il n'y a pas de prédiction, pas de futur. Ce qui veut dire qu'en fait, ici, le robot ne va pas vous entraîner dans une décadence, une perte qui est irrémédiable. Voilà. À court terme, dû à la variation du marché des cryptos, bien évidemment, vous allez voir que votre capital peut baisser. Et quand le marché aussi est à la hausse, votre capital augmente sans que vous n'ayez rien à faire. Donc, il faut donc comprendre quels sont les facteurs qui déterminent les performances du robot. En tout cas, des facteurs qui vont dépendre en fait du trading qu'on va faire avec ce robot, avec ce RoyalQ. On a des paramètres qu'on maîtrise. On est déjà revenu sur ça. Ces facteurs vont dépendre quoi? Du nombre de cryptos, du choix des cryptos, du paramétrage du trade setting. Quel est le budget que j'ai?
quels sont les critères de profit et quels sont les critères de vente. Est-ce que je fais du margin call ou pas? Et si je fais du margin call, jusqu'à quel niveau de profondeur? Ça, ce sont les paramètres qui vont dépendre de nous. Voilà, ça, c'est ce qu'on maîtrise. Ça, c'est RoyalQ qui va nous aider à gérer un certain nombre de choses et ça va dépendre aussi de nos moyens. Ensuite, on a il y a donc un deuxième facteur. Ici, c'est le marché. C'est le marché et surtout le Bitcoin. On voit que le Bitcoin actuellement, depuis à peu près un mois, est en train de décliner. Aujourd'hui, on peut voir que le Bitcoin a repris. Vous pouvez voir ici à droite, là, le Bitcoin a pris plus de 7 pour 7, et quelques pourcents. Mais si on clique dessus, on va voir que depuis un mois, si on prend le mois, on est en moins 12,7% parce qu'entre-temps, on a repris un peu de valeur sur le BTC. Donc, ça, c'est des conditions qui ne dépendent pas de vous, qui ne dépendent pas de RoyalQ, qui dépendent de rien du tout. Donc, toutes les personnes qui crient au scam parce qu'ils voient effectivement sur leur compte RoyalQ qu'ils font des profits alors que leur capital baisse, ça n'a rien à voir avec RoyalQ, c'est parce que votre argent est sur Binance et que le marché impose quelque part le marché fait la loi, voilà, et donc forcément votre capital est impacté par ça. Si vous voulez protéger votre capital, il faut le convertir en USDT et là, vous n'aurez pas cette variation donc du marché qui va influencer sur votre capital. Donc, c'est bien important de comprendre ça. Il y a donc des paramètres qu'on peut maîtriser, voilà, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et lorsqu'on est justement en bear market, on ne maîtrise rien du tout. Voilà. Donc, maintenant, quelles sont les conditions? Et je vais rappeler encore quelles sont les conditions qui vont entraîner une vente par le robot. Eh bien, chaque crypto que vous allez trader va avoir une valeur moyenne. C'est ce qu'on appelle l'average price. C'est ce qu'on a ici. Donc, c'est une valeur moyenne. Donc, le robot, pour qu'il vende, la condition est très simple. C'est qu'il faut que le prix courant, qui est donc la valeur courante qu'on a ici, là, soit au-dessus de cette moyenne-là pour que le robot, avec des critères, donc ce qu'on appelle des take profit, qu'on a défini ici, 1,5, et le take profit callback de 0,1, il faut que on soit dans les conditions pour que le robot puisse vendre. Donc, ce qui fait que si le robot est donc dans ces conditions-là, eh bien, le robot va vous générer des profits. Voilà. Et bien évidemment, si cette valeur courante continue à progresser et que vous avez mis les conditions qui font que le robot peut vendre, eh bien, le robot va vendre. Maintenant, si le marché est en déclin, comme actuellement, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir du rouge partout ici. C'est ce qu'on appelle en fait des floating loss. Donc, ce sont des pertes virtuelles. Et on va essayer de comprendre justement ces pertes virtuelles parce que vous voyez ici que là, on met profit moins 150 de USDT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre la valeur que je possède ici et le prix courant que j'ai actuellement, la différence qu'on a entre la valeur moyenne et la valeur courante, en fait, elle est de moins 60%. Donc, en gros, je suis en train de faire des pertes, mais elles sont virtuelles. Pourquoi? Parce que le robot n'enclenchera pas une vente. Quand le marché va remonter, sans faire aucun effort, eh bien, je vais récupérer cet argent. Je vais récupérer ici, comme on peut le voir, là actuellement, moins 150 dollars. Si on fait la somme de tout ce que j'ai ici, moins 150 dollars, moins 106 dollars, moins 62 dollars, eh bien, tous ces montants vont revenir tout seul sans que je n'ai à faire grand-chose. Lorsque le marché va revenir à la hausse, ce sera peut-être dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois. C'est pour ça aussi que sur RoyalQ, il faut vraiment trader avec la perspective du long terme. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, du coup, le robot, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que le robot ne vendra jamais lorsque je suis dans ces conditions. Ça veut dire que si j'ai la mauvaise idée de convertir mes cryptos parce que j'ai la frousse, je n'arrive pas à maîtriser mes nerfs, parce que le marché à la baisse, je vois mon capital baisser, eh bien, c'est là où je vais vraiment avoir des pertes. Si je laisse mon capital tel qu'il est là, eh bien, le marché va repartir tout seul et je vais récupérer cet argent sans que je n'ai à produire
un effort supplémentaire. Donc, du coup, les profits que m'affiche Royal Q ici, là, je vais pouvoir donc les récupérer parce qu'ils sont réels, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et donc, la zone verte, bah, c'est celle-ci. Donc, pour que j'arrive à la zone verte, il faut que le prix courant que j'ai là dépasse la moyenne pour que bah, le robot puisse vendre. Tant que le robot n'est pas dans ces conditions, il ne vendra pas. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. On a un robot qui se comporte vraiment très bien par rapport à, euh, à la sauvegarde de notre argent. Alors, ici, je vous ai mis donc, vous avez ici donc plusieurs choses. C'est ça qui va être très intéressant à comprendre. Lorsqu'on est dans un marché à la baisse, il y a un paramètre qui est intéressant ici, c'est le position quantity. Position quantity, c'est quoi? Eh bien, c'est position en monde, c'est le prix que vous avez acheté. Par exemple, ici, si on prend cette ATA-là, j'ai 344 USDT. Ici, dans l'exemple, on a 49 USDT. On a donc le prix moyen, qui est donc l'average price, OK? On a ici le prix courant, qui est donc la valeur actuelle, qui peut donc baisser. Voilà. Et on a ici le return rate, qui est donc la différence entre le prix courant et le prix moyen. Et c'est pour ça qu'on me dit que je fais des pertes virtuelles. C'est ça. Voilà. Donc, cette position quantity, eh bien, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le position en monde, c'est-à-dire ce que j'ai acheté, divisé par la moyenne. C'est la quantité de crypto que je possède de cette crypto-là. Par exemple, ici, ATA, dans l'exemple que j'ai là, je possède actuellement 213 ATA. Donc, même si la valeur de ATA baisse, je possède toujours cette quantité. Et c'est cette quantité qui va être déterminante. Pourquoi? Parce que malgré effectivement la baisse, comme je possède toujours cette quantité, lorsque le prix va revenir à la normale, ma quantité n'aura jamais changé. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est que c'est pas parce que vous voyez votre capital baisser que vous êtes dans un scam, pas parce que votre capital baisse, il faut savoir gérer vos émotions. Voilà. Le marché est à la baisse, c'est normal que toutes les cryptos baissent parce que si vous possédez des valeurs actives qui sont donc justement vos cryptos, elles vont fluctuer en fonction du marché. Donc, par contre, ce que vous avez acheté, la quantité que vous avez achetée, c'est la quantité que vous possédez, eh bien, elle va rester fixe, elle ne bougera pas. Et lorsque vous allez devoir vendre, vous pouvez donc vendre toute cette quantité-là, bien évidemment, en fonction du prix donc, et des conditions de profit que vous avez définies, eh bien, vous allez pouvoir récupérer votre argent et faire des bénéfices. Et enfin, donc, on a le return rate dont on a déjà parlé, qui est donc la différence entre ce prix courant et ce prix moyen, qui nous dit donc que, en fait, ce qu'on nous affiche là, ce ne sont pas des pertes que nous sommes en train de faire. Tout est en rouge ici parce que le marché est dans le rouge, parce que le Bitcoin est en train de dévisser, en tout cas depuis plusieurs jours, il dévisse, mais on voit qu'il a dévissé fortement, il repart tranquillement et légèrement à la hausse. Donc, on va donc voir, si on va sur Binance, que notre capital a fortement diminué, ça c'est vrai, voilà, on peut voir que notre capital a diminué. Donc, si je vais regarder mon PNL, je ferai une vidéo spéciale demain justement sur la profitabilité de Royal Q. Donc, alors, est-ce que j'ai encore accès à cette information? Alors, je vois que je n'arrive pas à la voir. Je voudrais cliquer sur, alors, donc, voilà. OK. Spot. OK. Donc, comment je peux... Alors, je pense qu'il y a sûrement une maintenance qui a lieu, donc je ne peux pas accéder à mon PNL. Donc, je ferai une vidéo demain justement pour savoir si, si Royal Q justement est un bot c'est un bot qui est profitable. On verra, je ferai une démonstration demain parce qu'effectivement, si on prend les choses à un instant T, on a effectivement du doute, mais en réalité, si on prend un peu de recul et quand on sait exactement qu'on trade sur un marché qui est donc volatile, eh bien, on verra qu'en fait, à terme, eh bien, c'est un bot qui va nous rapporter de l'argent. Donc, la question, c'est est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Eh bien, tout dépend de votre vision, de ce que vous voulez faire.
Si vous avez une vision court-termiste, voilà, c'est-à-dire qu'à moindre petite variation négative, vous êtes dans la panique et que vous voyez votre capital fondre et vous voulez tout retirer, et bien évidemment, à court terme, c'est grave. C'est très, très grave pour vous parce que, bien évidemment, si vous n'êtes pas capable de pouvoir récupérer votre investissement, eh bien, c'est un peu difficile pour vous, voilà. Donc, ce que je conseille dans ce cas, c'est de ne pas utiliser l'application parce qu'on n'arrive pas à gérer ses émotions ou alors de faire du trading ponctuel. Trading ponctuel, c'est quoi? C'est que vous allez donc saisir des opportunités en une journée et voir éventuellement ce qui peut se passer, peut-être que gagner de l'argent sur une journée parce que sur RealQ, il y a énormément d'opportunités. On peut voir qu'en fonction des journées, on peut faire donc des montants qui sont différents. Vous voyez là, on a du 2 € parfois. Et il y a des jours où il y a énormément de belles opportunités. Comme là, j'ai fait 350 $ en une journée, 205 $ en une autre journée, 122 $. Voilà. Donc, vous devez peut-être juste viser les moments où les cryptos sont à la hausse et vous permettront peut-être de gagner de l'argent. Et comme ça, du coup, vous allez gérer que ces phases-là. Vous tradez, vous faites un profit et puis bah, vous convertissez tout en USDT pour pouvoir garder votre cœur, sauf, voilà. Donc, sinon, si vous avez une vision long terme, eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que même si votre capital baisse, eh bien, il va remonter tout seul, sans que vous en ayez rien à faire. Parce que dès que le marché va repartir à la hausse, eh bien, vous allez pouvoir récupérer vos profits, récupérer votre capital sans que vous ayez eu à faire quelque chose de particulier. Et comme j'ai dit, donc la quantité que vous possédez est la même et ne sera pas modifiée malgré la baisse. Donc, ça veut dire que ce que vous possédez reste toujours à la même valeur. C'est juste le prix qui a diminué un peu, mais ce prix, comme il fluctue, il reviendra à la valeur qui est la valeur à laquelle vous avez acheté. Donc, ce qu'il faut donc se dire, c'est que le marché fait des cycles et que ce cycle-là, on a des hauts, on a des baisses. Voilà. Il ne faut pas se focaliser sur le montant qui est affiché ici sur Binance parce que ce montant, bien évidemment, il va varier, il va fluctuer en fonction donc du marché. Voilà. Maintenant, la bonne nouvelle quand même de tout ça, c'est que le robot, ben, en fait, ne vendra jamais, il ne fera pas de perte. Et ça, c'est une très bonne chose parce que c'est ce qu'on a vu tout au long de ce bear market. Alors, quelle est la stratégie qu'il faut adopter pour des personnes qui sont déjà, la stratégie qu'il faut adopter dans ce marché à la baisse? Donc, moi, je vais vous partager ma pratique, ce que je fais et peut-être ce que je pense qu'il faudrait faire dans ces cas. Alors, pour les personnes qui sont des nouvelles arrivants sur RoyalQ, je pense qu'actuellement, il y a énormément d'opportunités pour trader. On peut voir ici que si on va regarder, il y a des cryptos qui sont là, que moi j'ai arrêté de trader déjà depuis un petit moment, qui ont une croissance, comme on peut voir ici, une variation qui est positive. Ça veut dire qu'on peut prendre ces cryptos, les trader et on va pouvoir générer de l'argent. Voilà. Donc, pour les personnes qui rentrent, je pense qu'il y a des opportunités tous les jours, ça ne change rien. Si elles choisissent donc les bonnes cryptos en fonction donc, du change qui est là, il n'y a pas de souci. Par contre, pour des personnes qui sont déjà là, utilisateurs depuis un moment, et donc qui ont vu leur capital baisser, diminuer, eh bien, ces personnes-là, moi, ce que je leur conseille, et moi, c'est ce que je préconise, et bien évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai stoppé tous les margin calls, tous, je vais tous arrêter. Toutes mes cryptos actuellement sont donc stoppées. Alors, peut-être celle-là, parce que je l'avais déclenchée en dernier. Donc, toutes sont stoppées. Voilà. Donc, vérifiez bien que vous êtes bien en open margin call ici pour être sûr que vous êtes bien en stop margin call. Donc, toutes sont stoppées et j'ai tout programmé, en tout cas la plupart ici en one shot, c'est ce qu'on peut voir. La plupart de mes cryptos ici sont en one shot. Pourquoi? Et j'ai mis des take profits ici, comme on peut le voir, qui sont des take profits qui sont de l'ordre de 10%, de 20%, de 15%, qui sont totalement différents de ce que je trade lorsque je fais du cyclique. Voilà. Mon but, c'est quoi? Mon but, c'est de faire un bilan. Pourquoi faire un bilan? Faire un bilan parce que ici, depuis 3 mois,
4 mois bientôt, oui, 4 mois à peu près. Donc, j'ai gagné à peu près 3600 dollars USDT. Donc, les 3600 dollars, bien évidemment, cet argent reste toujours dans le trading. Donc, ce qui fait que du coup, je ne le vois plus puisque le marché est parti fortement à la baisse. Donc, ce que j'ai décidé de faire, donc, c'est de mettre toutes les cryptos en one shot et de mettre donc des take profits qui sont dans de l'ordre de 5-10%, de manière à ce que si, comme il y a toujours, comme on peut le voir ici, donc tous les jours, il y a des cryptos qui repartent à la hausse. Il y a des cryptos qui repartent à la hausse et quand elles vont repartir à la hausse, elles vont pouvoir donc déclencher des profits. Et donc, quand elles vont faire des profits, donc ce critère dont je le mets, donc, comme on peut le voir ici, ANT, donc m'a généré 4 dollars en un seul trade, en une seule vente. Pourquoi? Parce que j'ai mis donc un take profit ratio de 10%. Donc, et one shot, la crypto a continué à augmenter, mais j'ai arrêté. Voilà, donc j'ai pris mes 4 dollars qui ont été convertis en USDT et je n'ai plus crédit. Voilà. Et j'ai donc fait la même chose pour toutes les cryptos. Mon but, c'est de faire un bilan pour que je récupère tout ce capital-là en USDT et que du coup, donc, je puisse faire un bilan, voilà, des 4 mois, parce que je pense quand même que 4 mois, avoir produit 3600 dollars sur 4 mois, si j'enlève les les 15% de Binance, étant donné que comme je fais de la, comme je fais de l'affiliation par défaut, puisque les personnes cliquent sur mon lien, eh bien, les 20% de Royal Q, je ne les paye pas, tout simplement parce que je reçois en fait justement des bonus de trading de mes filles. Donc, aujourd'hui, je peux récupérer jusqu'à 3000 dollars. Et c'est dommage que je n'arrive pas à voir le PNL sur Binance. Là, je vois que le bouton a sauté. Sûrement, il y a une maintenance. Eh bien, j'allais vous voir. Actuellement, j'ai possédé jusqu'à 5000 dollars et actuellement, je suis à 3000 dollars avec la baisse du marché. Donc, si je totalise à la fois mes profits et mon capital initial qui était de 2600 dollars, que j'avais remonté à peu près à 3000 dollars, eh bien, actuellement, c'est mon profit qui a fondu. Mon profit a fondu et je vais le récupérer sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, uniquement en attendant que le marché remonte tout simplement et que je puisse donc récupérer mes profits. Voilà. Donc, ceci met fin à cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, je t'ai donc parlé de Royal Q et du fait que le capital baisse lorsque le marché, justement, est à la dérive, comme actuellement. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir lorsqu'on a une vision à long terme. Le marché fluctue, il baisse, il va revenir à sa valeur et je vais pouvoir récupérer à la fois mes profits et mon capital sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de scam, voilà. C'est juste que mon argent est sur Binance et que c'est un exchange donc, où on fait donc, du trading et que la volatilité des marchés de crypto fait que l'argent ne peut pas rester fixe. Il ne peut pas être seulement en train d'augmenter, il doit forcément baisser à un moment donné et augmenter après. Voilà. Donc, ceci met fin à cette vidéo. Si tu n'es pas encore sur le groupe Telegram, je t'invite à me rejoindre sur le groupe Telegram à travers lequel je partage un certain nombre d'informations. Je te dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.